Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 5 août 2025 soir, prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je me tiens devant toi dans le silence du soir. Merci pour ton accompagnement fidèle, pour chaque souffle, chaque instant, chaque protection. Merci pour les forces données aujourd'hui, pour les défis affrontés avec toi, pour les petits signes de ta présence dans les gestes, les regards ou le simple fait d'être en vie. Je te remets mes pensées de ce soir, mes doutes, mes fatigues, mes incompréhensions. Viens apaiser ce qui est agité en moi et recouvre mon cœur de ta paix. Seigneur, si j'ai trébuché, enlève-moi. Si j'ai parlé sans amour, purifie mes mots. Si j'ai été dur ou fermé, adoucis mon cœur. Et si je me suis éloigné de toi, rapproche-moi doucement. Il est écrit dans ta parole, dans le livre de Psaume chapitre 4 verset 9, que je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Puisse cette parole être une vérité pour moi aujourd'hui, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, Dieu n'est pas fatigué comme toi. Il veille pendant que tu dors. Tu peux tout lui remettre, car il prend soin de ceux que tu ne contrôles plus. Je déclare que cette nuit est bénie. Je m'endors sous le regard bienveillant de mon Père céleste. Je me repose en paix et je me relève demain avec espérance. Seigneur, je te rends tout ce que cette journée a été. Je t'abandonne mes pensées, mes combats, mes rêves. Que ton souffle de paix m'enveloppe cette nuit. Je t'appartiens et je te fais confiance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu es avec nous, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue. Nous allons t'orienter dans la prière. Tu peux répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi avec toutes mes fautes. Je dépose au pied de la croix tous mes péchés. Oui, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé pour moi. Purifie-moi par le sang de l'agneau. Ce sang qui a coulé pour que je sois sauvé. Purifie-moi, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Les fautes commises en acte, en pensée et par une omission, pardonne-moi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi de ton esprit et remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton esprit saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux devenir ton enfant, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton acte. Tu as franchi le plus grand pas. Tu as pris la plus grande décision de ta vie. Tu viens d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre dans ta vie. Et désormais, il sera avec toi. Il t'accompagnera tant que tu lui feras confiance, tant que tu lui seras soumis. Il sera avec toi, avec sa cohorte d'anges, pour te protéger contre les griffes de l'ennemi. Sois béni, bien-aimé. Mangeons la parole de Dieu. Nous allons passer à table. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 4.
Construction de l'autel des reins, de la mer des reins et des ustensiles destinés au temple. Il fut un autel des reins long de 20 coudées, large de 20 coudées et haut de 10 coudées. Il fit la mer de métal fondu. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordeau de 30 coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs disposés sur 2 rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'occident, 3 tournés vers le midi et 3 tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe. Et son bord formé au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys. Elle pouvait contenir 3000 battes. Il fit 10 bassins et il en plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit 10 chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait. Il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 10 tables et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Il fit 100 coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes dont il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu peux nous permettre de voir ce que l'œil ne voit pas. Tu peux nous permettre de voir ce qui se passe à des distances, à des centaines de kilomètres. Tu peux nous permettre de voir ce qui se passe dans les administrations, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis. Oui, Seigneur, je sais que tu peux et je sais de quoi je parle. Et merci parce que tu ouvres désormais mes yeux pour voir ce que l'œil ne voit pas, pour voir ce que l'œil humain ne voit pas. Ce sont les yeux spirituels que tu nous donnes. Tu ouvres nos yeux spirituels pour que nous voyons en tant que prophètes tout ce que nos yeux physiques ne voient pas. Oui, Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais, pour cette grâce que tu m'accordes. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. 2 colonnes avec les 2 chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les 2 treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 10 bases et les 10 bassins sur les bases, la mer et les 12 bœufs sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uram Abi pour la maison de l'Éternel étaient des reins polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Soukof et Tséréda. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de les reins. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu, l'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or
d'or très pur. Les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les battants d'or pour la porte de l'intérieur et de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Nous soumettons tout esprit à l'obéissance de Dieu, à l'obéissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, demain et éternellement, tant que nous vivrons pendant nos heures de prière, que ce lieu où je prie, Seigneur Jésus, soit un lieu rempli de ta présence, un lieu où aucun esprit, aucun démon ne peut nuire, ne peut nous perturber, ne peut nous empêcher de bien penser, de bien réfléchir, de bien parler. Nous libérons notre être, nous libérons tous nos sens de tout emprisonnement satanique. Au nom de Jésus-Christ, notre intelligence, nous libérons par la puissance du feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de l'Éternel tombe maintenant sur toute chaîne qui lie notre intelligence, qui lie notre langue, qui lie nos pensées, qui lie nos forces physiques, qui lie notre santé. Que le feu de l'Éternel brise toute chaîne qui lie, qui nous empêche de grandir dans la foi, qui nous empêche de prier, qui nous empêche d'adorer notre Dieu, qui nous empêche de penser Dieu, qui nous empêche de réfléchir Dieu, qui nous empêche de vivre dans la sainteté. Que tout esprit d'impudicité libère nos vies et notre environnement, notre maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit d'impudicité, tout esprit de médiocrité, tout esprit d'envoûtement soit brûlé maintenant par le feu de l'Esprit de Dieu, chassé et jeté dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous consacrons nos vies dans le sang de Jésus. Nous consacrons nos vies en Jésus. Nous consacrons nos lieux de prière en Jésus. Nous consacrons nos maisons en Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout démon, tout esprit qui s'oppose à la prédication, tout esprit qui s'oppose à la prière, tout esprit qui s'oppose à la méditation, tout esprit qui s'oppose par quelque moyen que ce soit, nous les chassons et nous les mettons hors d'état de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni, sois délivré, sois consacré à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni pour ces moments merveilleux. Merci parce que aujourd'hui tu as pensé encore à nous. Tu nous délivres de toute chaîne satanique. Tu nous délivres de tout emprisonnement satanique qui nous empêche de grandir dans la foi. Béni sois-tu, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et puis cette nuit être la plus douce, la plus belle, la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.